Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Fatma Kolsi, professeure agrégée à la faculté de médecine de Sfax et je suis membre de la direction de recherche médicale de Sfax, pôle initiation à la recherche. Nous allons voir à travers cette présentation les différents outils de la recherche bibliographique. Ce cours fait partie de l'élément constitutif du module numéro 6, la recherche bibliographique, et à la fin de cette présentation, vous devrez être capable d'identifier les outils de la recherche bibliographique informatisée et planifier la stratégie de recherche bibliographique. En fait, il existe aujourd'hui de nombreux outils pour la recherche bibliographique, mais leur qualité varie énormément avec l'augmentation constante du nombre de publications. Il est essentiel de savoir comment les utiliser pour optimiser notre recherche. La question qui se pose, où on peut trouver les informations? En fait, les ressources disponibles pour la recherche bibliographique sont assez nombreuses. On trouve des bases de données, des catalogues, des revues électroniques, des moteurs de recherche. Cependant, il est crucial de choisir les ressources qui correspondent aux besoins de votre sujet. C'est très important de bien savoir choisir la base de données à interroger. Actuellement, avec la multiplication de bases de données et des moteurs de recherche, on a accès à une explosion d'informations en ligne. Cette surabondance rend parfois difficile la sélection des informations réellement pertinentes à vos recherches. Ainsi, pour ne pas se perdre, il faut choisir ce qu'il faut, là où il faut, pendant le temps qu'il faut. La clé d'une recherche bibliographique efficace réside dans le choix de la bonne ressource. Il faut interroger les bases de données adaptées et optimiser notre temps en ciblant les ressources les plus pertinentes. Nous distinguons plusieurs types de ressources: les catalogues de recherche, les moteurs de recherche, les bases de données, les plateformes d'éditeurs. Il existe donc ainsi plusieurs types de ressources et on va les voir une à une. On va commencer par les catalogues de bibliothèques informatisées, que ce sont généralement des catalogues de l'université. Le premier catalogue qu'on va le voir, c'est le système universitaire de documentation. C'est un catalogue collectif de bibliothèques universitaires en France et d'autres établissements d'enseignement supérieur, contenant plus que 8 millions de références et plus que 3400 centres documentaires. Et voici son site d'accès. Le deuxième, c'est le SysMef. Aussi, c'est un catalogue très riche. C'est le catalogue et index des sites médicaux de la langue française, ainsi que le BIOM. Le BIOM, c'est la bibliothèque interuniversitaire en médecine. C'est un catalogue général entre médecine, odontologie, pharmacie, biologie, cosmétologie. Voici les différents sites. Le catalogue collectif de France aussi, il est vraiment très riche de documents, mais surtout en langue française. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, BN Opal Plus, voici son site. Donc après les catalogues, on va passer aux bases de données. Une base de données est définie par l'ensemble de données stockées sur un support informatique organisé de manière à pouvoir être interrogée via une interface de recherche. Donc, cette banque de données, elle est produite par une institution, une société commerciale ou un service de documentation et stockée sur un serveur de manière bien organisée. C'est quoi l'intérêt de ces bases de données-là? C'est de repérer l'information récente et mise à jour. C'est vraiment essentiel pour la recherche d'articles, pour les fonctionnalités de recherche et l'exploitation des résultats
avancer de façon bien organisée. Aussi, on a des fonctionnalités de veille et de sauvegarde des requêtes des résultats. Donc, on a plusieurs bases de données qui sont retrouvées. On va commencer par la banque de données santé publique, BDSP. C'est un réseau français né en 1992 avec une fusion de deux bases, Ramis et Rhésus. Il est très intéressant. Voici son site. On retrouve plusieurs documents très importants. Le LEFDOC aussi. En fait, le Centre national de recherche scientifique et l'Institut d'information scientifique et technique ont constitué cette base de données biomédicale depuis 1990 et contient plus que 5 millions d'articles, mais c'est une base de données qui est payante. Le Medline, c'est le système de recherche et d'analyse de la littérature médicale. C'est une base de données produite et générée par la National Library of Medicine. Donc, elle a commencé depuis 1949 jusqu'à nos jours. Elle est informatisée depuis 1972 avec un catalogage rétrospectif de 1949 à 1972. Et c'est la base de données la plus riche à nos jours. Pour accéder à Medline, on peut utiliser des interfaces payantes comme l'Ovid et des interfaces gratuites comme le PubMed qui est le plus connu et le plus employé. Voici le site de l'Ovid, c'est facile à utiliser mais c'est payant. Pour le PubMed, c'est Public Access to Medline, c'est le nom de l'interface qui permet de consulter Medline sur le web. C'est une base de données bibliographique spécialisée en sciences médicales et biomédicales. Sa consultation elle est gratuite et c'est une base de données de référence pour effectuer des recherches en médecine et en sciences de la santé. En fait, outre que Medline, PubMed donne accès à des références bibliographiques non encore incluses dans Medline, en cours d'indexation avec des mots-clés mèches ou fournis par les éditeurs et à des références d'articles contenus dans l'archive PubMed centrale. D'autres bases de données reconnues comme le Cochrane, c'est une base de données aussi assez riche, essentiellement pour les revues systématiques, mais elle est payante, tout en sachant que PubMed peut donner quelques accès à des versions courtes de Cochrane de revues systématiques. Voilà. Voici le site de Cochrane aussi. On peut réaliser la recherche par des mots-clés, par le titre, l'abstract. On peut réaliser plusieurs autres outils comme la sauvegarde des recherches, la recherche par les mèches, mais c'est payant. On passe à la base de données suivante, c'est la Haute Autorité de Santé. Elle est très utile pour les recommandations et les guidelines et ça permet d'affiner une recherche par thématique. La base de données suivante, c'est l'Embase. C'est l'équivalent de Medline, mais c'est généralement en français. C'est une couverture beaucoup plus européenne. C'est un complément indispensable à toute interrogation sur Medline si on souhaite repérer les références européennes et ça contient plus que 32 millions de références. Voici le site de Embase. Le Web of Science. Le Web of Science permet d'analyser les citations en identifiant quel article et quel auteur ont plus d'impact dans un domaine. Cet outil est très précieux pour comprendre les tendances et les influences dans la recherche scientifique. Voici le Web of Science aussi. Le Scopus il est produit par Elsevier. Ça offre une couverture multidisciplinaire, incluant Medline et Embase.
Il fournit des statistiques de cétacés et des métriques pour évaluer la qualité et l'impact de recherche. Il y en a plusieurs autres bases de données, essentiellement par exemple le INARI. Le INARI permet aux pays en développement un accès gratuit ou réduit aux journaux scientifiques. Plusieurs autres bases de données qui donnent accès aux thèses. La thèse.fr, c'est les thèses françaises essentiellement. Thèse.tn, c'est les thèses tunisiennes. On a vu les catalogues et la base de données. On va passer aux plateformes d'éditeurs et des bouquets de revues. En fait, les bouquets de revues, c'est l'ensemble de revues électroniques mises en ligne. Elles peuvent être privées au public, d'accès gratuit ou payant, mais ses limites, c'est plutôt la recherche par sujet n'est pas forcément optimale avec un contenu limité aux publications d'un seul éditeur. La première plateforme d'éditeur, c'est la Science Directe. Science Directe, ça propose plus que 3200 titres de revues francophones et anglophones. Voici son site. Il y a des publications open access et d'autres payantes. L'EM Consult, c'est le site de référence et informations médicales et paramédicales avec plusieurs références d'articles et de revues, d'ouvrages publiés ou de littérature grise. Plusieurs sites élaborés par Elsevier Masson. Voici quelques exemples. Par exemple, le EM Consult, par exemple. L'EM Consult est un site médical offrant des informations complètes en français, incluant des articles, des ouvrages, des revues. C'est une ressource précieuse pour les professionnels de santé francophones. Il y a aussi la plateforme Springle, elle est très riche en documents. Le Taylor aussi, mais c'est généralement payant. On va passer au moteur de recherche. Vous connaissez sûrement plusieurs moteurs de recherche. En fait, ce sont des outils automatisés d'indexation et de recherche des ressources du web visibles. On va commencer par le Google Scholar qui est lancé en 2004 avec un index du web scientifique essentiellement. Voici le site d'accès. C'est un site qui est gratuit, d'accès gratuit. C'est un moteur de recherche gratuit qui est purement scientifique avec une utilisation aussi simple. Vraiment, ça augmente la visibilité de la littérature. Il est très académique. On peut réaliser la recherche par mots-clés ou en texte intégral. Ça peut identifier aussi l'impact d'une ressource par son taux de citation. Mais ce site-là n'est pas exhaustif, avec vraiment la couverture réelle est inconnue, quelques ambiguïtés, il n'y a pas vraiment de langage, il n'y a pas de terme mèche. Pas mal de fois, on retrouve des erreurs dans les résultats, des deux blancs, et l'indexation de citation, elle est incomplète. Il y a aussi le moteur de recherche Base qui indexe des archives ouvertes et de revues en libre accès. C'est open access généralement. Il est très intéressant sur lequel on peut retrouver plusieurs articles open access. Le Cirrus. Le Cirrus est un moteur de web universitaire. Il est spécialisé dans la recherche de documents scientifiques publiés sur le web et produit par Elsevier Sciences. Donc, voici son site. Le Mednar est conçu pour la recherche académique et médicale. Il améliore la pertinence des résultats par rapport au moteur de recherche généraliste. Donc, on va passer aux organismes et aux agences nationales et internationales. Donc, les organismes les plus reconnus, c'est l'OMS.
Aussi, on a la Haute Autorité de Santé et plusieurs autres organismes reconnus. Sur leur site, on peut retrouver plusieurs documents très intéressants, surtout les recommandations et les guidelines. Toujours, il faut se référer aux sociétés savantes selon la spécialité. Il y a plusieurs sociétés qui ont des sites sur lesquels on retrouve des documents, des cours, des présentations très pertinents, très intéressants pour certains sujets, comme les sociétés de différentes spécialités, la Société nationale française de gastro-entérologie, de neurochirurgie, etc. On va passer à la littérature grise. En fait, c'est quoi la littérature grise? Ça, elle constitue une production non indexée des catalogues officiels d'édition et dans les circuits conventionnels de diffusion. Tout ce qui est rapport aux techniques de recherche, les thèses, les études non publiées, les actes de congrès, les abstracts publiés, les documents non conventionnels, des publications officielles. C'est une source documentaire très importante, un peu difficile à accéder, mais aujourd'hui, elle est plus accessible grâce au développement de l'Internet. Le premier site par lequel on peut accéder à cette littérature grise, c'est l'OpenGray. Aussi, le ResearchGate, c'est un réseau social qui inclut plusieurs chercheurs scientifiques de toutes disciplines. On peut retrouver leurs publications dans ce réseau-là. D'autres sites pour la littérature grise, c'est l'Ethos, le Greynet, le Greynet Guide. Afin d'avoir un accès facile aux documents, aux références, on préfère utiliser les archives ouvertes qui sont open access et qui permettent un accès libre à la littérature scientifique, que ce soit les articles de recherche, les thèses et autres types de littérature scientifique non payante. Donc, plusieurs éditeurs que sont Open Access comme le PLOS, le Biomed Central, le Sciences Direct Open Access. Il y a aussi les archives institutionnelles comme Thèse Online, c'est l'accès aux thèses, les pairs articles en ligne, OMS, le PubMed Central, l'Open Door, sont tous Open Access. Voilà, vous voyez la multiplicité de ressources pour la recherche bibliographique, qu'on peut les utiliser. C'est vrai que le PubMed est le plus utilisé, mais on a plusieurs autres ressources très intéressantes, très pertinentes et même en open access. La question qui se pose maintenant, quelle bibliographique on doit utiliser? En fait, devant cette multiplicité, on doit insister sur l'importance de bien choisir, de bien sélectionner nos références. En fait, trop de documents ne veut pas dire une grande et une vaste connaissance ou une bonne maîtrise du sujet, mais parfois l'inverse. Donc là, c'est très important. On doit insister toujours sur le fait de bien établir une stratégie de recherche bibliographique qui commence par la définition du sujet à traiter, et puis on doit identifier les concepts et définir les mots-clés, choisir là où les bases de données à interroger, où on va rechercher nos références bibliographiques, et puis on va exécuter la recherche. Et là, on doit analyser systématiquement et évaluer les résultats de notre requête afin de voir la validité des résultats. Si ces résultats n'étaient pas vraiment valides, on doit refaire notre recherche jusqu'à arriver à des résultats exploitables. C'est la bonne stratégie de la recherche bibliographique. Voilà, en conclusion, j'insiste sur, comme on a vu, que les ressources du web sont innombrables avec une qualité
très variables. Les unes sont open access, d'autres payantes. Il faut toujours sélectionner et bien sélectionner vos ressources et vos sources d'informations. Toujours formuler la requête dans l'interface de recherche en utilisant les outils de ces interfaces et évaluer la qualité et la pertinence des documents avant de les utiliser comme référence bibliographique. Et merci.